Bon, et bien bonjour à tout le monde. J'ai décidé, envers et contre toute résistance personnelle, de créer une chaîne YouTube dans laquelle je vais partager quelques méditations, quelques réflexions et, si possible, la plupart du temps, des questionnements. Donc en ces temps de confinement, comme vous voyez, je suis confinée à l'extérieur de chez moi en pleine forêt. Donc j'ai cette chance d'être dans un univers végétal magnifique, très difficile d'accès quand même, je précise, et qui fait que bon, ce n'est pas dur à vivre pour moi dans la mesure où de toute façon j'ai toujours été d'une certaine manière confinée chez moi, car je sors très peu étant donné toutes les lourdes tâches de travail à faire sur le terrain. Bon, voilà, petite présentation générale. Donc, je m'appelle Soham, qui est en même temps mon nom d'artiste, puisque bon, certains s'aventurent à me donner ce titre que j'accepte un peu difficilement. Je le trouve un petit peu pédant, mais enfin bon, c'est vrai que je pratique des activités artistiques, donc en particulier de la peinture à l'huile, spécialiste en peinture sur soie, et depuis pas mal d'années de la sculpture. Donc c'est aussi la raison des vidéos que je compte partager avec vous, puisque j'ai pas mal de vidéos sur les fabrications des pièces, que ce soit en sculpture ou en peinture, donc ça peut intéresser certains. Mais bon, le propos du jour tourne plutôt autour du confinement. Donc calme plat partout. Nous ici, nous sommes en Martinique. Tout le monde est confiné également. Alors il y a quelques réfractaires qui continuent à se balader, un peu comme partout. Mais bon, ça se passe, je crois, assez bien. Les supermarchés commencent à se vider, en particulier pour les produits frais, je crois. Et on arrive quand même, chacun arrive à fonctionner. Je ne sais pas comment ça se passe pour les gens qui sont vraiment enfermés. Toujours est-il que je ne sais pas si d'autres personnes comme moi se sont posé la question, mais ce qui m'a particulièrement choqué quand ce confinement a démarré, c'est le fait qu'on ait aussi facilement pu déclarer un arrêt total du système qui nous aliène depuis tant de temps, et que si on avait demandé de faire ça au nom de sauver la planète, parce que l'urgence est là quand même, bien plus que d'échapper à un virus, c'est mon opinion, même si bon, je ne me permettrai pas de dire que de minimiser l'impact et les attaques de ce fameux virus. Donc des choses sont dites dessus. Je pense que chacun visite les sites qui les intéressent pour en savoir plus. Toujours est-il que la question que je pose, c'est imaginez simplement que ce confinement aurait été demandé pour sauver la planète. Je veux dire que là, ça changeait toute la donne. Ça veut dire que pour sauver la planète, on n'est pas obligé d'arrêter de parler à ses amis, on n'est pas obligé d'arrêter de se déplacer. Par contre, il faut beaucoup réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment réinstaller un fonctionnement différent? Comment s'organiser et cumuler et accumuler les idées des uns et des autres pour faire quelque chose de mieux? Et déjà, peut-être lister tout ce qu'on refuse de faire. Et bon, des personnes qui se sont engagées, on le sait, ça fait des années que ça dure, donc ce n'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté non plus de dire que l'état d'urgence, justement, concernant la planète, il est déjà déclaré, que c'est déjà trop tard. Alors, tant qu'à faire à ce que ce soit trop tard, pourquoi ne pas essayer justement autre chose? Moi, voilà, c'est ce que je propose. Je ne pense pas être en mesure, je ne me sens pas la grandeur potentielle et politique de changer quelque chose. Simplement, partager cette réflexion, de se dire, tiens, on a tout arrêté. Et quand on va recommencer, parce que ça recommencera, même si parfois on se dit que ça ne recommencera pas, ça recommencera peut-être pas de la même manière. Mais quand les choses vont reprendre leur cours, eh bien, de quelle manière ça va reprendre? Et qu'est-ce que chacun va faire? Est-ce qu'il y aura une remise en question des comportements personnels, de la consommation en particulier? Et certes que bon, ce ne sont pas les gens du peuple, ce n'est pas le prolétariat d'Europe, d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique du Sud ou autre qui va
pouvoir changer le fonctionnement industriel de la planète, ça c'est sûr. Ce sont des décisions qui sont d'ordre gouvernemental et chacun sait que les intérêts des trusts industriels, etc., et de la poignée de milliardaires qui maintiennent cette planète sous son joug, non, ces gens-là ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit pour améliorer la situation planétaire. Mais bon, voilà, la question que je pose est celle-ci, et j'aurais bien aimé avoir un retour et voir si les gens, comme moi, ont été choqués par ces vides incroyables qu'on a vus dans les capitales d'Europe, et qui aurait donc été si simple de prendre cette décision avec d'autres paramètres en jeu pour la reprise, une reprise différente. Voilà. Merci à vous, bonne journée et à bientôt.